Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes du Bénin, mais également du monde entier, merci de nous retrouver sur votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne qui est une émission d'échange, de partage, d'enseignement de sujets liés à la vie chrétienne, mais également un creuset d'interrelations entre chrétiens, mais également entre toute personne curieuse d'en savoir un peu plus sur la foi chrétienne. Dans ce numéro de votre émission, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons aborder le thème du jeûne. Quelle est l'importance du jeûne dans la vie du chrétien? Comment le jeûne se pratique-t-il? On en parle dans un instant. Chers téléspectateurs, vous êtes sur La foi chrétienne, votre émission d'échange, de partage et d'enseignement sur les sujets de la vie chrétienne. Aujourd'hui, le thème du jour, on en parle avec nos invités du jour. Merci, apôtre général Saïzonou Léopold, d'être avec nous sur le plateau. Merci, frère Gaël, de nous avoir invités sur votre plateau. Nous sommes également avec le surintendant apôtre Emmanuel Sossounon. Merci à vous également d'avoir accepté de venir partager ce moment avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, déjà, on va commencer à définir le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne, apôtre général? Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire. Mais c'est surtout le fait de tourner dos à tout plaisir pouvant nous entraîner dans le péché. Et comment le jeûne a-t-il été institué dans la Bible? Pouvez-vous nous dire un peu plus sur les origines du jeûne? Oui, si on est croyant chrétien, c'est qu'on suit quelqu'un. Et à la personne de Jésus-Christ, quand il était venu dans le monde, Dieu qui s'est fait homme, le Saint-Esprit qui s'est fait chair, qui est venu dans le monde, il a jeûné avant qu'il n'entame en prélude à son ministère. Ah oui. Oui, c'est pourquoi il est venu sur terre. Il a jeûné pendant 40 jours. Il s'est retiré. 40 nuits. Il a quitté le milieu en bien. Là où tout se permet, il s'est retiré dans le désert, dans le jardin de Gethsémani pour consacrer 40 jours et qu'on appelle de jeûne, d'abstinence en ce qui concerne le manger, boire, et pendant 40 nuits, 40 jours. Ça semble difficile, voire impossible pour des hommes comme nous. On l'a aussi bien dit. Et son géniteur, moi je le dis toujours, c'est l'Esprit Saint. En effet. Donc, il n'est pas de la chair. D'accord. Alors, on a parlé du jeûne, mais on parle également de carême. Le carême, c'est une période, mais merci de nous en dire, c'est quoi concrètement le carême? Le carême, dans carême, on a 40. Le carême fait 40 jours de jeûne. C'est ce que nous, par exemple, nous pratiquons dans l'église des chérubins et séraphins. Nous, ce n'est pas nous seuls. Il y a aussi d'autres confessions religieuses qui le font aussi. Mais pour nous, nous allons vous le définir, si vous le permettez. Mais nous le permettons. OK. Donc, dans l'église chrétienne des chérubins et séraphins, le jeûne se pratique de la manière suivante. La veille, c'est-à-dire à 40 jours avant le début de ce carême, vous devez vous présenter dans un lieu saint ou demander la force pour pouvoir affronter cette étape-là. C'est ça qui se fait dans toutes nos églises. Et le lundi, c'est-à-dire ça se fait un dimanche. Le lundi, vous vous préparez pour le lendemain, début du carême. Donc, quand vous préparez ce lundi-là, vous devez manger la nuit-là, la veille-là, avant minuit. Parce que le jeûne du chrétien chérubin séraphin démarre à 0 heure.
D'accord. Et pendant ce temps-là, vous devez observer les heures de prière. Vous priez le matin de bonne heure à 5h30, à midi 12h, dans l'après-midi 15h et après 18h. Donc, vous faites ça, vous pouvez aller manger sain. Et vous continuez cela jusqu'à la veille de la Pâque. C'est ça qu'on appelle la Sainte Quarantaine. D'accord. Est-ce qu'il y a, au cours de cette période, au cours de ce temps, des mets qui ne sont pas autorisés? Par exemple, la viande ou certains mets en particulier qui sont interdits? Bon, là, et quand on parle de carême, ça qu'on fait à la période pascale. Parce qu'au-delà de la période pascale, nous observons aussi des moments de jeûne. Et on va y revenir. OK. Et avant Maintenant, par sur rapport ce à point, l'alimentation, c'est compte tenu de sa conception à soi. Hein. d'accord. On peut tout manger. On peut tout manger, mais bon, se priver de la viande, est-ce que c'est ça l'affaire? C'est pas ça l'affaire. Il y a aussi 1000 manières de jeûner. Le tout ne suit pas de s'abstenir de boire, de manger, ou bien se priver des loisirs. Non, il y a aussi nos attitudes qu'on appelle, qui épousent cette idée-là de jeûne. D'accord? Donc, le fait de se priver de la viande, bon, ça a des conceptions personnelles. Hein? Je retiens donc que le jeûne, ce n'est pas, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas que la privation de nourriture ou de boisson, mais c'est également la privation de mauvais comportements et de mauvaises pensées peut-être aussi. Tout à fait. Et surtout, la prière également qui doit accompagner. Et ce qui résulte tout, si vous me le permettez, Bien sûr. c'est d'observer et qu'on appelle une certaine attitude d'humilité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que l'appareil digestif prenne congé de tout, de ces mouvements, comme le font aussi les plantes. Et c'est pour amener nos organes à se rabaisser à Dieu. L'appareil digestif à se rabaisser à Dieu. Et donc, de manière pratique, vous avez parlé tout à l'heure des différentes étapes du jeûne dans la journée, mais le chrétien lambda qui fréquente l'église des chérubins et séraphins, comment il doit pratiquer le jeûne dans la période de carême pour que son sacrifice soit agréable au regard de Dieu? Vous savez, quand on veut être chrétien, il faut l'être à part entière. Si vous êtes chérubin séraphin, il y a des préceptes, c'est-à-dire des conseils avant bien le début du carême que les supérieurs donnent aux fidèles. Le comportement à adopter, c'est-à-dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, les interdits et les choses là. Donc ça nous permet de renforcer notre âme pendant le jeûne. Voilà. Parce que c'est bien de ces interdits et autres que je souhaiterais que vous nous parliez pour qu'on sache réellement ce que le chrétien doit faire pour pouvoir éviter de tomber au cours de cette période. Effectivement, ce que vous aimez le plus, vous devez laisser cela tomber pendant le carême. Donc si le cesse, par exemple, le cesse. D'accord. Mais si vous êtes marié, vous êtes légalement marié. C'est de commun accord. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Parce que c'est un devoir. Hein, oui, c'est un devoir conjugal. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Et ça, la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, son chapitre 7, que ça se négocie. D'accord. Ça se dit. Et il y a des moments qu'on se retire. On doit se retirer. Hein? Parce que Jésus l'a si bien dit. L'homme n'est pas fait que du... il n'est pas fait pour vivre uniquement que du pain. En effet. Mais également de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. On n'a pas fait pour vivre uniquement que du cesse. D'accord? Donc là, l'aîné ne voulait pas aller là, bah, je vais bien. Bon, ça fait partie de la vie. Tout à fait. Et sans ça, on ne... Non, sinon, présentement, à un certain âge, il faut laisser ça pendant cette période-là. D'accord. Parce que vous êtes
vous accédez déjà à un grade supérieur au sein de la congrégation. Donc, vous devez prier pour qu'ils obtiennent leurs vœux. Mais ça, c'est à votre niveau, à vous. Nous, Oui. on parle vraiment Dans le cas général. du chrétien lambda, qui n'est peut-être pas amené à avoir des responsabilités de haut rang. Vous voyez, si Jésus s'est retiré, même bien avant Jésus, et le prophète, le libérateur, là, Moïse, mais Dieu l'a incité, l'a amené à ce qu'il quitte et qu'on appelle les siens, son entourage en bien là, à ce qu'il quitte le voisinage et de monter à une certaine hauteur. Hein. D'accord? Là, Dieu est en train de le préparer pour une sanctification. Dieu veut l'amener à tenir une certaine attitude hors du monde. D'accord? Donc, le jeûne, on se prépare pour. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur le plateau de La Foi chrétienne, votre émission d'enseignement et de partage, avec nos invités du jour, Emmanuel Sossounon, le surintendant apôtre Emmanuel Sossounon, et également l'apôtre général Léopold Saïzonou. Alors, dans ce nouveau numéro de votre émission, nous parlons du jeûne, ce à quoi le chrétien doit s'attendre, comment il doit pratiquer un bon jeûne, spécifiquement dans le cas des chrétiens chérubins et séraphins. Je vous rappelle que vers la fin de votre émission, nous aurons à recevoir les semences de nos invités sur le sujet du jour. Alors, merci de bien vouloir rester jusqu'au bout pour pouvoir bénéficier et vous nourrir de leurs paroles. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici sur La Foi chrétienne et nous allons poursuivre avec la deuxième partie de notre sujet, de notre échange du jour. Nous allons aborder un autre point du thème du jour qui est le carême et le jeûne en période de carême. Et je voudrais vous demander quel est le lien véritable entre le carême et le jeûne. En quoi ces deux notions sont-elles liées? Le carême, je vous l'avais dit tantôt que ça représente 40 jours de carême. Le carême. Oui. Le jeûne, maintenant, ça peut se faire à tout moment. Chez nous, par exemple, on peut faire ça seul. On peut le faire ensemble. On peut le faire par toute la congrégation. Donc, il y a le jeûne qu'on peut faire hebdomadairement, le jeûne qui peut se faire mensuellement, le jeûne qu'on peut faire à n'importe quel, selon les besoins et selon la période et surtout les prescriptions. Quelles sont donc les grâces que le chrétien, en pratiquant le carême, en pratiquant le jeûne, en période de carême plus précisément, parce que le jeûne, comme vous l'avez si bien dit, on peut le pratiquer à tout moment, mais en pratiquant le jeûne dans la période précise du carême, quelles sont les grâces et bénédictions que le chrétien reçoit? Chez nous, par exemple, et pendant les 40 jours de jeûne là, il y a chaque jour à son thème. Chaque jour à son thème. Ce thème-là, nous devons prier pour demander non seulement la rémission des péchés suivant ce thème, nous allons aussi demander le raffermissement de nos âmes et ensuite nous allons demander auprès de Dieu nos vœux. Parce que c'est très important. Pendant ces 40 jours, chaque jour a son thème. Mais pour revenir aux grâces dont bénéficient les... Nous demandons quelque chose. Quand vous êtes pécheur, vous demandez la rémission de ces péchés-là. Je crois que quand Dieu vous exauce, vous avez la grâce. Bon, ce que vous allez demander après, si vous bénéficiez de cette faveur, vous l'aurez. Pour enchérir. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, en son chapitre 6, plus nous marchons dans le péché, moins sont nos bénédictions. D'accord? La bénédiction est là, mais à des degrés donnés. Parce que nous vivons, nous respirons. Il est vrai, nous n'allons pas nous culpabiliser parce qu'on a été justifiés. Mais le péché est là, hein? Nous sommes dans un système. D'accord?
Et nous, dans l'église des chemins séraphins, on se sert de ces 40 jours-là pour demander le pardon. C'est la première grâce. À 18h, on fait un culte d'1 heure. Et pendant ce culte, il y a un texte biblique qu'on lit par rapport à la nature de péché. Et je vais revenir sur un autre point. Qu'en est-il alors des femmes et des enfants? On sait que en certaines périodes, les femmes qui peuvent connaître leur cycle menstruel ou les enfants qui ne sont pas encore en âge de pouvoir pratiquer, est-ce que ceux-ci sont contraints au jeûne? Non, en fait, concernant d'abord les enfants, on leur parle, on leur demande de faire ce dont ils sont Ils capables. sont capables, en effet. Ils peuvent faire le jeûne parce que ça commence à 0 heure. Ils peuvent se lever et manger à midi. Donc, ils sont en essai. D'autres peuvent rester. Donc, d'autres peuvent rester jusqu'à 15 heures. Et ceux qui sont capables de le faire jusqu'à 18 heures, ils le font. Ce n'est pas comme dans les autres confessions. C'est pas imposé. Oh non, chez nous, ce n'est pas ça. D'accord. Mais quand on t'incite à venir au culte, tu seras obligé de le faire petitement jusqu'à le faire comme les grandes personnes. Bon, quant aux femmes maintenant, mais est-ce que quand les gens disent que la femme qui est en menstru là ne peut pas jeûner, est-ce que c'est vrai? Je vous repose la question. Moi, je suis là pour me nourrir de vos connaissances. Parce que l'homme est l'homme. Nous, c'est un sujet à polémique. Chacun peut traiter ça comme il l'entend. Mais me concernant personnellement, moi, je ne fais pas de cadeau, même de distinction. Quand tu es dans ton menstru, tu peux prier, non? Et tu es sûr que Dieu va t'exaucer, non? Donc, tu peux jeûner. Donc, a priori, la femme qui est en menstru, qui est en train de recevoir ses menstrues, ne va pas prier. Bon, dans certaines religions, celle qui a touché Jésus, elle sait bien. Quel bel écoulement de sang. Depuis 12 ans. Touché pendant 12 ans. Et une force est sortie. Ceci dit, pour le jeûne, elle peut pratiquer. Elle peut pratiquer. D'accord. Je pense que sur ce point-là, nous sommes tous d'accord. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de votre émission La foi chrétienne. Je rappelle, le thème du jour, c'était le jeûne en période de carême, son importance et son rôle dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, nous sommes avec le surintendant apôtre Emmanuel Sosounon et l'apôtre général Léopold Saïzonou. Et nous avons abordé avec beaucoup de joie ce thème qui, je pense, est un thème qui concerne beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens, et que vous avez pu vous nourrir de leurs enseignements et de leurs paroles. Avant la fin, comme vous le savez, c'est le moment des semences. Alors, chers téléspectateurs, c'est le moment des semences et je vais commencer avec le surintendant apôtre Emmanuel Sosounon. Merci de partager en quelques mots votre semence par rapport à ce sujet du jeûne en période de carême. Et pour finir, j'allais dire aux téléspectateurs, surtout, notamment croyants chrétiens, ne touche pas d'être chrétien. Le chrétien doit travailler. Si Jésus a pu observer, donc on dit, bon, je ne les juge pas que Jésus a tout fait. Il est venu pour sa mission personnelle. Qu'allons-nous faire pour réussir cette mission? Parce que nous avons reçu un appel aussi. Nous devons travailler. Le jeûne, la prière. Nous devons jeûner. Et ce jeûne-là, c'est le raffermissement qu'on appelle de nos âmes. Et c'est de renforcer notre système spirituel. Plus tu jeûnes, plus tu es proche, tu es dans la présence de Dieu. D'accord? Ils n'ont qu'à essayer avec à des requêtes données, accompagner avec, c'est comme le cachet. Maintenant, pour finir, chrétiens que nous sommes, moi, c'est l'analyse que je me suis faite pour réussir cette vie chrétienne, la semence, la foi, la persévérance, l'espérance, l'amour. Les quatre, ce sont les âmes là
qui puisse nous permettre de grandir dans notre vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Emmanuel Sousounan, surintendant apôtre. À présent, au tour de Léopold Saizonou, apôtre général. Merci. Merci, Notre frère Dieu. Gaël. Merci, frère Gaël, de nous avoir reçus sur votre plateau. Ce que je m'avais dit aux chrétiens, c'est qu'ils fassent tout pour jeûner. Parce que le jeûne a deux volets. Il y a le premier volet qui est physiologique, c'est-à-dire sur le plan sanitaire de la santé surtout. Quand vous jeûnez, votre organisme va éliminer le reste des déchets et comme ça, vous serez bien portant. Ça, c'est indispensable pour la vie d'un homme. Le second volet, c'est que quand vous jeûnez, vous allez vous rapprocher de votre Dieu. Vous serez connecté. Ainsi, vous allez bénéficier des dons que le Saint-Esprit nous réserve. Chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de votre émission La foi chrétienne. Nous avons parlé aujourd'hui du jeûne en période de carême, comment pratiquer pleinement son jeûne, son importance dans la vie du chrétien. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Pendant ce temps, priez, jeûnez, c'est bon pour la santé et ça rapproche de Dieu. Merci à vous et à la prochaine.